Alors, bonjour tout le monde. Et voici les collants que vous n'aviez pas vus durant le vlog précédent. Ce sont les rebelles, voilà, de la Gambit Box que j'ai pu vous présenter dans la dernière vidéo. Donc voici les petits motifs, ils sont très sympas, comme d'habitude, super beaux. Voilà, c'était la petite intro. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes le mardi 14 avril si je me trompe pas, ou le 15 ou le 16 approximativement, mais on est mardi. Voilà, j'ai mis mes petites lunettes, il est actuellement 18h30 je dirais. Vous m'avez vu au matin, je vous ai présenté les collants de la Gambit Box comme promis, hein, après une semaine plus tard. Je vous ai montré je vous ai montré la deuxième paire que j'ai reçue récemment dans la box, la semaine dernière, que j'ai pu vous montrer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, j'ai mangé en famille avec mon copain. Alors, on n'était pas là. Donc voilà. J'ai diffusé ma vidéo de la semaine dernière du coup, parce que là, vu que c'est un nouveau vlog, j'ai diffusé ma vidéo ce midi, je l'ai programmée, je suis contente parce que j'arrive quand même plus ou moins à gérer les paramètres que YouTube peut nous confier pour diffuser les vidéos. Et je suis assez contente parce que je commence vraiment à comprendre le fonctionnement. Donc je suis contente. Et je remercie les personnes qui mettent des likes, des vues, et qui s'abonnent aussi, c'est très gentil de votre part. Voilà. Donc, alors, comme vous avez pu voir, hein, je vous l'ai pas dit, mais du coup, vous allez le savoir. Vous pouvez voir que là, en effet, il me manque ma dent. Et ceci va être jusqu'au mardi prochain. Parce qu'en gros, comme vous le savez, je suis tombée il y a de ça maintenant une semaine et demie en haut de mon escalier. Je me suis pris le mur. Et donc, ma dentiste elle doit me garder ma prothèse pour ajuster certains détails et pour que cette dent là pour avoir une facette de la même taille que la prothèse. Sinon, si j'ai une dent qui est plus haute que l'autre, ça va faire un peu remplan-plan et donc ça va pas faire très beau. Donc du coup voilà, donc pendant une semaine vous allez voir durant toute la vidéo je n'aurai pas ma dent. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Alors, je me suis maquillée ce matin, oui, vous pouvez le voir avec mes lunettes. Voilà, donc le maquillage il a plus ou moins bien tenu, hein, je pense que vous voyez. C'est la première fois que je me maquille autant avec mes lunettes. Je trouve que ça va, ça fait pas bizarre. J'ai réussi à utiliser ma bébé crème dans la dernière vidéo que je vous disais. Ouais, ça, il y a du liquide qui est sorti, j'étais dégoûtée. Comment vous dire que dans le tube, il y a une bonne partie du produit qui s'est barré, mais j'ai réussi à étaler la bébé crème sur mon visage aujourd'hui. Peut-être tout à l'heure je vous prendrai en vidéo et puis je me démaquillerai avec vous, peut-être, on verra bien. Mais du coup, ouais, j'ai réussi à me maquiller avec le basique, fard à paupières Puda, mascara Puda, du Puda. Voilà. C'est les produits que mon esthéticienne me vend et je pense que ça va être ma marque de prédilection à présent. Voilà. Euh, Parce que comme vous le savez, je suis pour faire travailler les travailleurs indépendants, mais quand je demande des conseils, j'aime bien qu'on me réponde. Et moi, si on me répond pas, je ne commande plus. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous dire à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi, parce que là, je vous avoue que je voulais faire un intro, mais j'ai plus grand chose à vous raconter là, du coup. Parce que je vous avoue qu'en 2 jours, j'ai pas fait grand chose. Donc, j'ai pas grand chose à vous raconter. Puis, du coup, voilà. Écoutez, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Tchuss.
Hello, bon j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 avril. Voilà, il est approximativement 14 h je pense. Dehors il pleut et j'adore ce temps-là. Franchement j'adore ça, la pluie, je raffole de la pluie, je vous le dis sincèrement, c'est... Bien sûr quand je dis ça je rigole, hein. Tout le monde sait, toutes les personnes qui me connaissent savent que moi la pluie ça fait deux. Et j'ai fait mon shampoing, j'ai fait un soin de la gamme que j'ai pu avoir sur la boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de mon lien promotionnel si les produits vous intéressent. Je ne suis pas vendeuse, hein, je ne gagne aucune commission sur ce site là, mais j'ai un lien promotionnel et si vous pouvez en bénéficier, bah pourquoi pas. Voilà, sans avoir besoin de passer par une conseillère ou autre. S'il y a un produit qui vous tente, voilà. Donc j'ai essayé, c'est une huile démaquillante. Donc j'ai frotté et j'ai mis un autre liquide dessus. Et donc en fait les deux assemblés ensemble, j'ai bien frotté. Parce que hier soir, je vous avoue que j'étais maquillée et que je vous dis sincèrement, je me suis démaquillée avec l'eau micellaire, mais c'était vraiment à l'arrache. Ce matin, j'en avais encore plein, donc du coup, j'ai fait ce démaquillant là. Et franchement, j'ai la peau qui brille. Je suis assez satisfaite du résultat, sachant que j'ai utilisé l'huile, le petit masque à frotter on met de l'eau tiède dessus, enfin sur notre visage, avec une crème démaquillante en fait. Après ça, je suis rentrée dans ma baignoire, j'ai fait mon shampoing, j'ai rincé mon visage avec de l'eau tiède. Et franchement, le résultat, je suis contente quoi. Je suis vraiment contente du résultat de ce produit. Même si j'avais plus beaucoup de maquillage sur le visage, j'ai trouvé qu'il a très bien terminé. Même les petits résidus de maquillage autour des yeux et tout. Franchement, trop contente. Je suis très contente. Après ça, j'ai mis une mousse nettoyante sur mon visage de la gamme Dermasense, si je me trompe pas. Et j'ai nettoyé mon visage. Donc ensuite je fais mes cheveux et j'ai lissé mes cheveux et je viens de me faire mon brushing. Alors vous allez dire Marion, ouais, tu fais ton brushing, tu sors pas. Et en plus il pleut dehors. Oui. Bah écoutez, je sais que je vais pas sortir dehors vu qu'il pleut parce que je vais avoir du temps. Mais je me suis dit ça fait longtemps que je me suis pas fait un brushing, donc je me suis fait mon brushing. Voilà. Alors voilà. Donc voilà. Le petit résumé du matin. Il y a des choses trépidantes que j'ai fait. Donc je voulais reprendre par rapport à la story que vous avez pu voir hier. Je tiens à reprendre la story. Vous m'avez vu, je faisais une tête de folle concrètement. Je semblais un petit peu enfermée, compressée. Je regardais dehors. Alors non, ce n'était pas la pluie. Non, 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 c'était pas la pluie. C'était mon copain qui nettoyait sa voiture en fait et moi il a mis au tuyau là les gros trucs là et moi j'ai décidé de rester dans la voiture et donc vu que ça durait environ 5 minutes et ben je me suis dit bah je vais faire une petite story et je me suis filmée voilà avec les petits bruits mais en effet on aurait pu croire que c'était la pluie donc non c'était pas la pluie. Même si hier il faisait un temps de merde, hein, je vous l'avoue. Mais bon, moi quand il pleut ou qu'il pleuve pas, enfin qu'il pleut, quand il pleut, moi je reste chez moi en fait. Je ne bouge pas, voilà. J'irai pas m'amuser à mettre ma tête dehors, hein. Je le dis sincèrement. Je suis pas comme ça. Hein. Voilà. Donc du coup, alors maintenant ceci dit, pour les gens, maintenant vous êtes rassurés, j'étais dans la voiture de mon copain pendant qu'il avait la voiture. Ah, il n'avait pas la voiture, mais il l'a passé au Karcher. Voilà. Donc maintenant que vous vous êtes rassurés, je tenais à faire un petit débat que j'ai pu voir ce midi aux informations concernant la gamme Emmaüs qui disait qu'ils allaient fermer parce que les sites d'occasion, de vente d'occasion de vêtements faisaient de l'ombre à la gamme Emmaüs. Alors sincèrement sur le coup j'étais oh ouais c'est pour la bonne cause et tout, enfin
le créateur, l'abbé Pierre et tout. Enfin bref, pour les gens dans le besoin et tout ça. Mais je me suis dit, en fait, je sais pas si... J'ai pas vraiment envie de prendre la défense de la gamme Emmaüs. Parce que sincèrement, qu'est-ce que les sites de vente d'occasion de vêtements viennent à faire avec l'ombre, le fait que Emmaüs ne se développe pas. Pour moi, je vous le dis sincèrement, ça n'a rien à voir. C'est mon avis, hein, je vous le dis sincèrement. J'étais bénévole dans une association qui prenait l'événement de personnes qui les donnaient et qui les donnaient aux gens qui en avaient besoin. Donc, je vois pas ce que... Sincèrement, je comprends pas trop. Peut-être c'est moi qui ai fermé d'esprit, ça se peut aussi. Hein. Mais je vois pas ce que... pourquoi, si vraiment des personnes ont besoin de vêtements, bah vous les donnez en fait. Maintenant, il y a plein... Moi, je sais que maintenant, je donne mes vêtements au point relais. Je les mets dans les bennes. Et les gens... Enfin, je sais pas trop ce que ça devient, si c'est recyclé ou si c'est donné aux gens qui en ont vraiment besoin. Sinon, je les donne dans des associations... Resto du Cœur, enfin bref, toutes ces associations-là, moi je donne mes vêtements quand je vois que le vêtement il est en bon état mais que je ne pourrais pas le vendre. Enfin, moi j'essaie de diviser en deux en fait. Et pour ça, ça me sidère un petit peu ça m'a un petit peu contrarié quand j'ai vu ce reportage sur la une qui disait oui, à cause de telle application de vente en ligne, on a de l'ombre. Mais non, en fait, moi je pense sincèrement... La boutique, j'ai été qu'une fois dans ma vie et j'en garde pas un bon souvenir quoi. C'est le bazar, c'est mal rangé, ça donne pas envie en fait. Moi j'ai déjà été dans cette boutique Emmaüs et ça donne pas. J'ai déjà été pour voir un petit peu ce que c'était, pour découvrir. Mais le machin, c'est des tas de vêtements, c'est mal rangé. T'as même pas envie de mettre tes mains dedans tellement c'est le bazar en fait. Donc moi je pense même pas que c'est une question comment dire, d'ombre de la part des applications de vente en ligne, du manque de pub. Je pense sincèrement que c'est Emmaüs devrait revoir leur façon de procéder et devrait remettre à jour, à neuf, la boutique en fait. Je pense que c'est ça en fait. Parce que les gens, si vrai, je pense pas que chez des gens, je pense pas qu'en France, on soit un public radin. Et je pense que les gens savent faire la part des choses et ne pensent pas qu'à vendre leurs vêtements en occasion en fait. Enfin, moi, c'est mon ressenti parce que moi, personnellement, j'essaye de diviser en fonction de mes vêtements et de leur état. J'essaye de diviser en différentes parts pour que ça soit équitable pour tout le monde, que moi je récupère de l'argent, que je fasse plaisir à quelqu'un. Enfin voilà, en fait, pour ça, ça m'a un petit peu sidéré de voir ce reportage-là. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un petit peu fermé d'esprit, ça se peut aussi, hein, parce que quand je suis braquée sur mon opinion et que je n'accepte pas certaines remarques ou certaines actions, on va dire, que ce soit des personnes ou bien des trucs publics, hein, quand je n'accepte pas quelque chose, je suis un peu braquée sur mon opinion. Mais sincèrement, moi je pense, j'avais envie de vous donner mon avis par rapport à ce sujet-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'il y a des personnes qui vont me donner des avis en privé, je pense. D'ailleurs, je suis contente d'échanger avec vous en privé, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à réagir à mes vidéos en privé, d'avoir vos retours et ça me motive vraiment. Même si je suis pas une grande communauté, hein, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, tant que j'y pense, je vous le dis. Et du coup voilà, voilà, c'était le petit débat du mercredi après-midi. Bah écoutez, moi je vais retourner à mes occupations, je vais... là il pleut dehors, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être du coloriage ou un truc dans le genre, voilà. Donc écoutez, bah moi je vous dis à tout de suite pour moi et à plus tard pour... non, à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Je confonds, bref.
Et bah oui, bah plus tard. Tchuss, salut. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17, si je ne me trompe pas, 17 avril. Il est approximativement il va être 16 heures. Là, je m'apprête à aller à mon cours de sport, mais je vais vous faire un petit résumé de la journée, que ce soit hier soir ou bien aujourd'hui. Bah, hier soir, j'ai fini la journée, j'ai été manger avec une copine au Burger King. Et juste avant, on a été se promener un petit peu. Enfin, on est deux personnes qui aiment bien marcher assez rapidement, on va dire. Donc, j'ai passé ma soirée avec elle en fait. De 16 h à 22 h à peu près. Et après, j'étais me coucher. Voilà. Voilà. Donc, tenue du jour. Aujourd'hui, je suis habillée en tenue de sport. Jogging Puma. Adapté aux deux cours que je vais faire aujourd'hui parce que le premier cours que je vais faire à 16 h sera beaucoup plus tôt que le cours que je vais faire à 19 h. Voilà. Donc j'ai mis vraiment la tenue adaptée pour les deux cours parce que si je mets un legging, ça va être un peu compliqué, je pense. J'ai mis ma veste Under Armour et en dessous j'ai mis mon t-shirt Puma parce que c'est compliqué actuellement de s'habiller de façon à ne pas avoir trop chaud et trop froid. Ce matin donc, j'ai avancé mon livre parce que je vous dis sincèrement, il y a mon chien hier vu que je n'étais pas là. À chaque fois que je ne suis pas là, Obi fait grève de la faim et le lendemain il est malade. Donc il a été malade durant toute la matinée, donc je suis restée avec lui à le surveiller, voir s'il arrivait à manger et tout ça. Et donc voilà, donc là il va bien, il s'est promené, il est content, donc voilà. Bah écoutez, moi je vous fais le petit résumé là de cet après-midi. Je vais vous laisser de suite, parce que je ne reprendrai pas de la caméra de la journée. Puis bah écoutez, je vous dis à demain je pense. Je vous dirai le compte rendu de mon rendez-vous que je vais avoir demain après-midi. Je vous en dirai des nouvelles et du coup voilà. Bah écoutez, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Salut. Salut. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20, je crois. Ouais, samedi 20 avril. Hier, je suis désolée, je vous ai pas pris parce que tout simplement, bah en fait, je pensais que j'allais vous prendre, mais en fait, j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le temps. J'ai préféré me concentrer. Comme vous savez, j'ai eu un rendez-vous hier. Je vous en avais parlé durant la semaine que j'allais avoir un rendez-vous qui pour moi était important. Donc j'ai eu ce rendez-vous là. Bon, il s'est pas passé grand chose, mais ma démarche et le retour est plutôt positif. Voilà. Maintenant, ça va être. J'ai un gros dossier à remplir. Bah, là, à l'heure où je vous parle, le dossier est déjà bien rempli, mais j'ai un gros dossier à remplir. Et donc j'ai encore rendez-vous lundi pour la finalité de mon dossier. Et après le dossier il sera envoyé. Voilà. Si j'ai pas de retour positif, c'est que vraiment il y a un petit souci. Hein, parce qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui savent de quoi je parle. Mais je pense que normalement c'est. Même si c'est qu'un petit retour positif, moi je demande pas grand chose, hein. Mais au moins un petit retour positif. Voilà, donc du coup hier je ne vous ai pas pris parce que j'avais mon rendez-vous et que je faisais ma paperasse. Voilà. Et donc ce matin nous sommes, donc on est samedi, environ je pense qu'il est 9 h 30. Et donc là vous voyez je suis habillée en tenue de sport. Voilà, je vais à mon cours de sport après, là dans 20 minutes, même pas, je vais à mon cours de sport. Et donc voilà. Donc hier j'ai terminé mon livre. Donc je vais vous le montrer. J'ai terminé le livre. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, à tout hasard. Donc c'est un livre au cas où
vous comprenez pas mon langage, voilà. Donc à vue d'œil, apparemment c'est une intégrale de plusieurs romans. Moi je vous dis sincèrement, c'est la première fois que je lisais ce livre et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle histoire, plein de bienveillance, plein d'amour, c'était vraiment une très belle histoire. Franchement, en gros ça résume l'histoire d'une jeune fille à qui il n'est pas arrivé forcément des belles choses dans la vie, un cadre où forcément elle n'avait pas de très belles choses dans sa vie, voilà. Et en fait, après, elle va être adoptée dans une famille d'accueil. Donc la jeune fille, elle a quand même 18 ans. Et après, il va lui arriver plein de belles choses. Mais malheureusement, dans cette famille d'accueil, avant, il y avait une jeune fille qui malheureusement est décédée. Donc, il va y avoir... Dans son lycée, il va y avoir beaucoup de malveillance, de quiproquos, les gens jaloux, vous savez, ce genre de profil quand on voit que quelqu'un qui était malheureux dans le temps, avant, ils vont rager parce que ils voient la personne heureuse, ils voient la personne qui était malheureuse heureuse, vous voyez, que la personne était malheureuse, s'éloigne parce qu'elle se sent mieux, ils vont rager parce que la personne est heureuse, vous voyez. Alors qu'avant, avec leur compagnie, elles étaient malheureuses. C'est un peu sadomaso, hein, ce genre de profil-là. Moi, je sais que j'en ai connu des profils comme ça et sincèrement, je me tiens vraiment éloignée. J'ai coupé les ponts avec ce genre de profil-là parce que c'est vraiment des types de profils qui sont bons à interner et bons à se faire soigner psychologiquement. Voilà. Et c'est vraiment flippant parce que je me dis, en lisant ce livre, je me suis dit, ça me rassure parce que je ne suis pas la seule à avoir connu ce genre de situation. Et je me dis, c'est pas moi qui était parano, mais je me dis, ce genre de profil-là existe vraiment. Voilà, les profils un peu sadomaso qui ragent parce qu'ils voyaient une personne heureuse. C'est vraiment... Et se nourrissent du malheur. Enfin bref, je me comprends. C'est pas très français ce que je dis, mais bon, je pense que vous me comprenez. Mais ouais, non, c'est... Pour en revenir au livre, c'est vraiment une très belle histoire et... Voilà. Et je trouve que c'est une belle histoire. Au début, je croyais que c'était une petite histoire pour jeunes adultes. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être passer l'âge de lire ça, mais non, en fait, je pense que c'est adapté à tout âge et ça fait réfléchir. Voilà, donc si vous voulez lire, je vous le recommande. Voilà. Et je pense que demain, je vais me concentrer sur le montage. Voilà. Donc écoutez, moi, je vous retrouve certainement lundi pour moi, du coup. Et puis la semaine prochaine pour vous. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire des retours en privé, à laisser des commentaires. Des commentaires bienveillants, des messages bienveillants, bien sûr, je précise. Et voilà. N'hésitez pas. Bon voilà les amis, nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Et je vais conclure ce vlog. Voilà, en vous montrant. Déjà de 1, j'allais faire mes soins, j'allais faire mon bain. Vous avez pu voir les soins que j'utilise actuellement. Et donc là, je vous montre les 2 prochains livres que je vais lire. Donc je ne sais pas lequel je vais commencer, mais ce sont les 2 prochains livres que je vais lire. Donc un livre de Virginie Grimaldi. J'ai déjà lu un de ses livres, Les Possibles, récemment. J'aime beaucoup cette autrice. Et donc le deuxième livre, ce sera Changement de cap de Jean Malone. Donc je connais pas. Mais j'aimais bien la couverture et j'ai lu les deux résumés. Franchement, ça a l'air d'être des livres vraiment sympathiques à lire. Donc du coup, voilà.
Écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Puis ben moi je vais prendre mon bain. Voilà. Allez, salut!